Quand on considère le nombre de médecins qu'il a eu à former à la faculté de médecine d'État d'Haïti bien avant 1987, il est indéniable que Dr Charles, professeur de son État, et qui aussi fut mon professeur, nous a permis d'avoir le minimum requis pour un médecin. Quiconque se dit médecin puisse stabiliser dans un premier temps un patient diabétique en attendant qu'il soit vu par un expert. Comme professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti et comme médecin de service, moniteur aussi à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, pendant des décennies, il a communiqué avec beaucoup de passion ses connaissances à des jeunes avides de savoir, dont certains, tout comme moi, tout comme sa fille Nancy, mon camarade de promotion, mon ami de longue date, ces jeunes qui sont devenus des disciples du docteur Charles et qui constituent aujourd'hui la relève dans la prise en charge experte de cette maladie. En clientèle privée, avec sa femme Marie-Josée, le professeur Dr René Charles, qui a terminé sa médecine en Haïti en 1956, continue, malgré son âge, à travailler rudement et reçoit encore au Bois-Vernat, avec une rare patience, une sagesse inouïe, beaucoup de bienveillance et de compassion, les diabétiques haïtiens, adultes et enfants, pour qu'ils puissent mener une vie normale et sans complications. Dr René Charles a drainé toute sa famille dans cette lutte contre le diabète. Je vous invite un jour à aller à une des manifestations prévues pour la période de commémoration du diabète pour voir que toute la famille Charles, économiste, avocat, secrétaire, tout le monde y est, quelle que soit la profession embrassée. Honorable professeur Charles, assez souvent, le grand public pense qu'honorer quelqu'un voudrait lui dire seulement « merci d'avoir accompli une grande mission » ou encore « merci de ce grand service public ». C'est comme si on voulait lui dire « vous avez l'âge du repos ou d'une retraite bien méritée ». Mais professeur Charles, moi, votre élève, avec toute l'humilité qui me caractérise, j'ai une surprise pour vous. Vous allez devoir prendre un baume de jeunesse et continuer à offrir aux jeunes et aux moins jeunes de l'Haïti d'aujourd'hui toutes les notions et conseils nécessaires pour continuer à aller de l'avant et créer une Haïti différente, notre Haïti de demain. Je ne peux que vous dire encore merci professeur et vous garantir que votre travail n'est pas encore fini. Merci. Sans citer les prix et distinctions qui ont honoré le docteur Charles hors de nos frontières, il est notable qu'il a collaboré avec d'autres confrères de la Caraïbe pour mettre sur pied l'Association caribéenne de diabète dans le but d'aider les diabétiques à mieux vivre. En outre, un grand secret de la vie réussie du docteur Charles
réside précisément dans cet objectif: aider les diabétiques à mieux vivre, ce qui en fait doit se traduire pour aider les autres à mieux vivre. Car au-delà du diabétique, c'est son semblable qu'il a cherché et cherche toujours à aider. Ce but a été atteint par le docteur Charles, au-delà de toute espérance. C'est cet intérêt profond pour le bien-être des autres qui lui vaut le titre de médecin à vie, dans lequel il se reconnaît ou qu'il s'est auto-octroyé. Être médecin dans le plein sens du terme, voilà ce qu'est le docteur Charles et voilà son plus grand titre de gloire. Mais je dirais, pour terminer, tout en restant dans cette même lignée de pensée, qu'en plus de mériter de la patrie, pour être décoré de l'ordre national, honneur et mérite, au grade de Grand Croix, plaque d'argent, que le président de la République a bien voulu lui décerner, le docteur Charles, cet homme qui s'est trouvé au carrefour de toutes les spécialités médicales, a trouvé la clé par excellence de la vie qui mérite d'être vécue. C'est lui qui nous l'a confié dans son discours de réception du prix Sir Philip Sherlock. Et je cite: « Nous avons pu accomplir notre seule et véritable mission, qui est d'aimer, car la plus grande force de l'homme est le pouvoir d'aimer. » Honorable Dr Charles, merci pour le travail accompli en faveur des générations présentes et futures. Merci de l'exemple donné et du modèle que vous laisserez. République d'Haïti, Liberté, Égalité, Fraternité, Michel-Joseph Martelly, président de la République. À tous ceux qui se présentent verront, fait savoir que l'Ordre national Honneur et Mérite est décerné au grade de Grand Croix plaque argent à Dr René Charles, président de la Fondation haïtienne du diabète et des maladies cardiovasculaires, pour sa haute contribution dans le traitement du diabète et son appui professionnel de plus de 50 ans au système médical haïtien, en foi de quoi le présent diplôme est délivré pour servir ce que de droit par le président de la République. La commémoration de la Journée mondiale du diabète m'offre cette année l'agréable occasion d'attirer les regards de la communauté sur des parcours professionnels, des tranches de vie au cours desquelles la force de l'engagement à améliorer la prise en charge des diabétiques et à leur offrir des soins de qualité s'est révélée hors du commun. Depuis quelques années, un nombre de plus en plus important de personnes souffrent en Haïti du diabète. C'est donc dans la prise en charge des patients atteints de cette maladie chronique, dans la mobilisation autour des conséquences et des risques liés au diabète, que le docteur Charles s'est investi avec passion et désintéressement.
Et depuis près d'un demi-siècle, on ne parle pas de diabète en Haïti sans évoquer l'engagement et le dévouement du docteur René Charles envers les personnes qui en souffrent. Diabétologue, enseignant, humoriste, musicien, cet authentique fils de la grandance s'est toujours signalé par sa volonté d'excellence. Et il est pour beaucoup dans la maîtrise des maladies endocriniennes de notre communauté. Qui ne connaît pas la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, communément appelée la FADIMAC, fameuse à travers le pays pour son engagement à aider les personnes affectées par le diabète et l'hypertension à mieux vivre avec leurs conditions. Le docteur Charles est l'âme de cette structure de santé qu'il a fondée en 1993 et qui, déjà, a rendu tant et tant de services à notre société. Sa sensibilité citoyenne et son besoin constant de mettre ses lumières au service de la communauté l'a amené à publier plusieurs travaux sur le diabète, les leucémies, les anémies, la sprue tropicale et la fièvre dengue, entre autres. On relève dans l'action du docteur Charles son amour du prochain et surtout son intérêt pour les nécessiteux. Au sein de la FADIMAC, il a ouvert un espace pour les patients qui n'ont pas les moyens économiques adéquats pour répondre aux exigences de la maladie. Un système de parrainage y est créé permettant aux petites bourses de s'offrir les médicaments à un prix réduit. Par ces gestes, le docteur Charles a donc contribué à sauver de nombreuses vies. Au vu de toutes ces œuvres qui lui ont valu la considération du corps social et pour cette volonté inconditionnelle de se donner pour le sort des autres, je prends plaisir aujourd'hui à élever le docteur René Charles au grade de commandeur de l'Ordre national, honneur et mérite, en lui remettant les insignes et parchemins qui consacrent cette haute distinction. À travers cet éminent diabétologue, je profite de la célébration de la Journée mondiale du diabète pour rendre un hommage appuyé à tous nos professionnels du corps médical haïtien engagés dans le combat contre le diabète. C'est une façon pour l'État haïtien de vous témoigner de la reconnaissance de la communauté qui a bénéficié de vos services, de vos enseignements, de vos lumières. C'est aussi une façon de porter votre parcours en exemple à notre jeunesse, pour qu'elle s'en inspire de sa participation à la construction de l'Haïti nouvelle que je suis en train de bâtir. Cette distinction, vous la méritez bien, docteur Charles. Je vous remercie. Pendant des années, j'ai été tourmenté par le drame humain et financier des personnes qui en sont affectées en Haïti. Ne bénéficiant pas de sécurité sociale, d'assurance médicale et de soins spécialisés gratuits, face à une situation économique précaire, en proie à l'ignorance concernant les maladies chroniques, incapables, dans leur grande majorité, de supporter le coût de traitement à long terme, les diabétiques et hypertendus haïtiens meurent prématurément ou souffrent précocement de complications débilitantes. Combien j'en ai vu mourir ou devenir handicapés par manque de soins?
Face à leur désarroi, cette question était devenue la plus importante et la plus exigeante de ma vie. Que faire pour eux? J'ai fait part plusieurs fois à mon épouse de mon intention de créer un jour un centre pour aider les diabétiques à mieux vivre. En décembre 1985, elle qui n'avait pas oublié mon désir, pas dans le sens que vous croyez, elle m'a avoué qu'avec nos économies d'une année, sans m'en avertir, elle avait acheté des médicaments pour permettre aux diabétiques nécessiteux d'être soignés. Docteur Saint-Fort-Bontan, ici présent, à l'époque, directeur médical de l'hôpital Saint-François de Sales, a mis à notre disposition, en janvier 1986, le dispensaire de cette institution. Le Lion Club de Port-au-Prince Central nous donna une allocation de 1500 gourdes et participa activement à la création de l'Association haïtienne de diabète, enregistrée en mai 1987. Deux de ses membres, M. Michel Bonnet et M. William Eliassin, devinrent respectivement secrétaire exécutif et trésorier de la HD. Un groupe de volontaires, dont Mme Denise Larco, s'associa à Marie-Josée Charles pour diriger la clinique. Ce fut le début d'une gratifiante mission. Tendre la main à l'autre, c'est reconnaître en lui son prochain. Et au cours des ans, ce grain d'amour semé au cœur de la souffrance humaine a germé, a poussé et est devenu un arbre vigoureux doté de multiples branches chargées de fruits grâce à Nancy, responsable de toutes les activités éducatives et sociales, Philippe et Eddy, concepteurs des études scientifiques, ils ont publié en 2006 la seule étude sur la prévalence du diabète et des facteurs de risque en Haïti. Et nos précieux conseillers, Sabrina, Medjine et Bill, et l'administratrice Marie-Josée, le potomitan de la FADIMAC. Deux employés de longue date de la FADIMAC, j'aimerais les remercier, Linda et Elisabeth. Linda qui travaille avec nous depuis plus de 15 ans et Elisabeth depuis plus de 20 ans. Et puis il y a aussi Pedro, un diabétique qui a été incorporé dans la FADIMAC. Oubliant notre individualisme inné, nous sommes allés vers nos frères de misère pour soulager leurs souffrances. Et nous fûmes récompensés par l'amélioration de leur état de santé, leur optimisme qui nous confortèrent dans notre démarche qu'il est plus noble de donner que de recevoir. Après 27 ans, la FADIMAC, qui a remplacé l'AHD depuis 1995, est devenue une institution nationale et internationale et a reçu plusieurs distinctions d'associations médicales, le prix Léon Audin en Haïti et le prix international de la Caraïbe, dont la plus haute distinction de la région nord-américaine de la Fédération internationale du diabète, décerné en 2003 à son président, Dr René Charles, pour services exceptionnels rendus au diabète dans la Caraïbe, le prestigieux prix Sir Philippe Sherlock. La FADIMAC veut continuer à servir. Son staff a conçu un projet ambitieux, la construction
de centre de référence pour la prévention et le traitement du diabète et de ses complications. Un embryon de clinique pour pieds diabétiques fonctionne déjà le mercredi. Nancy, efficacement aidée par le Dr Philippe Larco, son mari, est l'âme et la plaque tournante de ce projet. Ce centre, qui devra être la fierté des Haïtiens, a besoin de l'apport financier et de la participation de tous pour sa réalisation. Nous, les privilégiés, je suis très sérieux. Nous, les privilégiés, nous devons faire autant que la veuve de l'Évangile. Nous devons donner plus que notre bol pour construire ce centre qui doit soigner et aider la population haïtienne avec des appareils modernes. Ainsi, nous serons fiers d'avoir transcendé notre condition humaine médiocre pour devenir des messagers de paix et d'amour, des hommes libres et des hommes d'humanité. Hommes libres, soucieux d'encadrer et de soulager nos frères dans le besoin. Hommes d'humanité destinés à implanter une civilisation de l'amour pour rendre Haïti meilleure. Merci.